Moi, je ne vais pas vous partager d'écran parce que j'ai vraiment pas mal de choses à vous dire avant, peut-être après. Donc voilà, Cryptosport, aujourd'hui, c'est une plateforme de financement des activités sportives d'entreprise, mais à destination des clubs, et principalement des clubs associatifs. Nous, l'associatif, ça résonne très fort chez nous, c'est là d'où on vient, et on aimerait vraiment aujourd'hui apporter notre soutien à ce secteur qui est en grande difficulté. On voit aujourd'hui que les clubs associatifs ont subi des baisses considérables de nombre de licenciés, ont des sources de revenus qui ont diminué. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est catastrophique avec l'arrêt complet des activités, la fermeture des salles. Et puis demain, il y a d'autres challenges. Il y a celui de la concurrence toujours plus forte du secteur marchand, de la pratique libre. Donc, tous ces challenges, en fait, on les a condensés en un outil qui passe par le financement. Nous, on est persuadés aujourd'hui qu'il y a plein de qualités dans les clubs, que les clubs sont capables d'énormément de missions sociales talentueuses, humaines, envers la transmission de savoir. Il y a tellement de choses à faire, ça prend tellement de temps qu'il reste peu de temps finalement pour avoir une démarche proactive, pour générer du business, pour aller chercher des sponsors, pour négocier des partenariats avec les entreprises locales. Et donc, du coup, on s'est dit que l'outil, plutôt que de leur donner les moyens d'aller conquérir manu militari de nouveaux marchés, on s'était dit que c'était ces licenciés, ces nouvelles sources de revenus existaient déjà et qu'on allait, en fait, grâce au digital, les faire venir directement dans les clubs. Donc, on s'est mis en mission de remplacer ce qui pourrait être quelqu'un qui aurait la charge de démarcher dans le club et de rendre ça digital et de prendre notre bâton de pèlerin et d'aller voir nous-mêmes chacune des entreprises en local et les convaincre d'investir dans la santé de leurs salariés à travers la pratique sportive. Alors, c'est finalement pas compliqué de convaincre les entreprises parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée aujourd'hui à investir dans le bien-être de ses salariés. Mais le levier qui a été le plus puissant, c'est celui de la défiscalisation. Donc nous, on a créé un outil autour de ça. On a créé tout un parcours digital qui va permettre aujourd'hui à l'entreprise, pour 1 € investi dans la pratique sportive des salariés, d'avoir autant de défiscalisation ou de passage en charges déductibles d'entreprise. Donc ça, c'est un levier très, très puissant aujourd'hui et qui va permettre, on en est certain, de briser un plafond de verre en fait de financement des activités sportives et d'exploser tous les volumes et qu'aujourd'hui, vraiment, ce soit une source de revenus considérable pour les clubs. On rigolait l'autre jour avec un intervenant, on expliquait qu'on était finalement le Vatican du sport, une espèce d'enclave économique et autonome et qu'on allait apporter des nouvelles sources de revenus vu que ça venait pas tout seul. Donc, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, une entreprise met à disposition une certaine somme. Chacun des bénéficiaires salariés reçoit sur son application une partie de cette somme et peut la dépenser dans le club. Il va pouvoir acheter une licence, il va pouvoir acheter un stage, il va pouvoir acheter une séance de coaching, en fait, tout ce que le club a à lui vendre. Et nous, notre métier, c'est d'assurer la sécurité de la transaction entre le financeur, l'entreprise, et le club. On fait sauter toutes les barrières, évidemment, qui existent avec les tickets papier aujourd'hui, c'est-à-dire le délai de traitement, tout ce qui peut être la fraude, la perte, le vol de ces sommes, la contrefaçon. Mais le plus important, quand on digitalise ce processus, c'est que chaque euro qui ne sera pas dépensé par le bénéficiaire reviendra intégralement dans la poche de l'entreprise qui l'a financé. Voilà. Donc, on a démarré en Corse sur les chapeaux de roue. On a été très surpris. Plus de 30 000 € en quelques semaines ont été collectés et redistribués dans le tissu social sportif de notre micro-région en Corse. Ça aurait pu être le double, ça aurait pu être le triple si on n'avait pas été freiné dans notre élan avec cet arrêt brutal qu'a subi le monde du sport. Et on tient à remercier les grandes structures qui nous ont accompagnés. Alors, c'est des grands groupes, donc c'est toujours intéressant. Les magasins Leclerc, les magasins Super U, qui ont été assez exigeants envers nous en termes de sécurité, en termes de mise en place technologique, ce qui fait qu'aujourd'hui, le service qu'on déploie, il est tout à fait calibré pour une entreprise qui a un salarié, comme une boîte du CAC 40. Et donc, aujourd'hui, on remercie ces entreprises pionnières et on espère que ça va faire des émules. Donc, vous pouvez tous aller voir sur cryptosport.io, soit la partie entreprise qui détaille notre démarche,
soit la partie club qui explique comment s'affilier. Donc, évidemment, on invite les fédérations à se faire le relais médiatique de notre démarche. Les comités départementaux, moi, je passe beaucoup de temps avec les comités départementaux pour les sensibiliser sur le fait qu'il existe des outils dématérialisés et digitaux qui peuvent leur permettre d'avoir accès à des nouvelles sources de revenus. Et voilà. Et volontairement, je laisse un peu de place pour toi, Arnaud, parce que je suis sûr que tu as plein de questions, surtout sur combien ça coûte. Pour le club, oui, on peut commencer par ça. Est-ce que ça coûte quelque chose au club? Alors nous, on a voulu faire une espèce de période d'essai gratuite, mais qui soit pas sur la durée, qui soit sur le montant encaissé. Donc un club qui s'inscrit aujourd'hui gratuitement à Cryptosport, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de frais d'installation. Le club n'a même pas d'appli en fait, il y a uniquement le sportif qui a une appli. Donc c'est gratuit jusqu'à ce que le club ait encaissé 200 €. À partir de 200 €, le club commence à s'acquitter d'une toute petite portion qui est 3% des volumes échangés. Voilà. Quand on voit que la carte bleue c'est 1,2%, mais qu'elle apporte pas finalement de volume d'affaires, on se dit que 3% c'est pas trop pour ça. Quand on encaisse 100 € avec Cryptosport, on a 97 € qui arrivent sur le compte bancaire. Donc à l'image peut-être de ce qu'on connaît avec des chèques sport, des tickets sport, souvent de collectivités territoriales et notamment souvent pour les jeunes. C'est un débat qui est relancé avec la période qu'on connaît. Vous êtes un peu sur l'équivalent pour les entreprises. Tout à fait. Si on peut simplifier comme ça. Et est-ce que vous garantissez le fait que donc tous les salariés de l'entreprise qui peuvent bénéficier de ce ticket sport le font dans le secteur associatif uniquement? Pas du tout, mais c'est une option qu'en fait on laisse au libre choix de l'entreprise. L'entreprise qui va pouvoir en fait complètement paramétrer. C'est ça qui est génial en fait d'avoir digitalisé cette industrie, c'est que celui qui finance va pouvoir choisir la géographie concernée, va pouvoir choisir les disciplines, va pouvoir choisir le secteur associatif ou pas, et va avoir une démarche totalement personnalisée sur sa politique de sport en entreprise. Voilà. C'est un outil clé en main où on peut faire ce qu'on veut avec. Et donc tu l'as dit, vous êtes en Corse et c'est une offre qui est valable évidemment sur l'ensemble du territoire. Vous êtes capable de faire de la mise en relation entre les associations et les autres dispositifs, les autres structures qui proposent du sport à des salariés et les entreprises en dehors de la Corse? Ouais, tout à fait. On a vraiment calibré un outil ultra scalable. Aujourd'hui, un club s'inscrit en 30 secondes, une entreprise en 3 minutes et peut commencer à avoir une relation de partenariat comme si elle était allée démarcher l'entreprise et générer des bons d'achat, par exemple. Vous allez voir, sur l'interface, tout est prévu. On peut générer nos propres bons d'achat en tant que club et s'en servir comme un outil marketing qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux, créer des campagnes de marketing. Et puis pareil pour l'entreprise, elle va pouvoir aussi fragmenter des choses aussi intéressantes que au lieu de donner 150 € par an, eh ben, tiens, si je donnais 20 € par mois, est-ce que ce serait pas plus incitatif pour le salarié? Est-ce que le fait de voir tous les mois 20 € être perdus finalement sur la cagnotte, est-ce que ça donne pas envie le mois suivant d'en profiter et donc de mettre le pied à l'étrier et de commencer à avoir une activité sportive? Et peut-être qu'en guise de dernière question, qu'est-ce qui pourrait faire que Cryptosport se développe plus vite? Parce que le sujet du sport en entreprise, ça a été un sujet autour de la thématique notamment du sport santé, c'était un sujet majeur avant la crise Covid-19. Ça a commencé à, pardon, vraiment, on en entendait beaucoup parler. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça pourrait se développer plus vite, plus fort? Ce serait une action forte de la part du gouvernement de faire que le sport soit traité de la même manière que la culture ou les loisirs, c'est-à-dire être ce qu'on appelle un TSP, un titre spécial de paiement. Aujourd'hui, les TSP sont comme le chèque resto, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut cofinancer avec son employeur. Et bien ça, nous, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. C'est dommage. Ça pourrait être quelque chose qui fasse exploser la pratique sportive parce que pourquoi financer plus de la culture, des cartes cadeaux Amazon, des abonnements Netflix, plutôt que de la pratique sportive. S'il y a bien une chose qui doit être financée et soutenue, c'est bien la pratique sportive. Nous, on en est persuadés.